Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire un haul Action. Ça fait très longtemps que je n'étais pas allée chez Action. Le dernier haul présenté sur la chaîne date de mi-février je crois. Depuis entre le confinement et puis le déconfinement, le masque et tout le tralala, je vous avoue que je n'avais pas très envie de faire les magasins. Du coup je n'y suis plus allée depuis le mois de février. Là je n'ai pas grand chose en nouveauté, ce sont des choses surtout que vous avez déjà vues sur les autres chaînes. Je me suis dit que j'allais vous faire ce petit haul parce que déjà ça me faisait plaisir et puis je sais que vous aimez bien voir ce qui se passe chez Action et voir les hauls. Ça fait 3 fois que je filme cette vidéo. Je rencontre beaucoup de problèmes avec mon téléphone portable, mon appareil photo et le transfert sur mon ordinateur. Donc j'espère que je vais réussir cette fois-ci. Alors je vais essayer de vous donner les prix et de vous les afficher par là, hein, dans ce coin-là comme d'habitude. En espérant que la qualité de la vidéo sera bonne et que je pourrai vous mettre ce haul rapidement. Vu que c'est la galère aussi au niveau du téléchargement sur YouTube. Tout va bien. Allez, c'est parti. Donc déjà, eh bien voilà, j'ai pris ces petits sous-mains donc pour mettre sur le bureau. Je les trouvais très jolis. Je trouvais ça un peu vintage et j'aimais beaucoup ce sous-main. Donc je pense que je vais le garder en fond là pour la vidéo. Je le trouve agréable et voilà. Donc celui-ci coûtait 1,99 €. Ensuite j'ai repris ces sous-mains, donc ceux-là vous les connaissez, c'est pour découper. J'en prends régulièrement parce qu'en fait à force ils se salissent, les coups de cutter, ils aiment pas trop ça non plus. Donc j'en prends régulièrement, en général 1 à 2 fois dans l'année. Je prends un tapis de découpe A3. Les autres me servent pour faire des choses qui craignent pas, de la peinture, de la patouille, etc. etc. Donc celui-ci était à 1,89 €. Alors j'ai trouvé ensuite tout un lot de petites perles. Il y avait plusieurs sortes de toutes les couleurs. Moi j'ai pris ce qui était bronze, doré et puis argenté. Ce sont des sachets de 30 grammes. Alors suivant la grosseur de la perle et de son poids, il y en a plus ou moins. Et je les ai trouvés vraiment super jolis. Donc 74 centimes. Je vais essayer de ne pas vous faire trop de reflets parce que j'ai une lampe juste dessus. Voilà, donc celles-ci sont noires avec du doré, celles-ci sont bronze. Alors moi je m'en sers dans mes bijoux mais aussi dans les charmes que je mets sur mes créations, que ce soit sur les marque-pages ou alors sur les mini-albums. Voilà. Donc je pense que là déjà pour faire des perles intercalaires c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Pour continuer, donc j'ai trouvé ces deux petits lots de pompons. Alors ils sont à 79 centimes et j'ai trouvé ces deux couleurs. Donc il y avait doré et noir, ainsi que rose gold et toujours noir. Donc ça c'est pareil, j'en mets au bout de mes marque-pages, sur les charms, etc. Mais on peut aussi s'amuser à faire des boucles d'oreilles, à en mettre sur des bracelets, etc. Il y avait d'autres couleurs mais elles me plaisaient un peu moins bien, c'était un peu trop flashy pour ma part. Alors j'ai trouvé également un sac de plage super sympa avec des grands feuillages. Je vous le mettrai en fond photo parce que là il passe pas dans la caméra. Et du coup pour vous montrer un petit peu comment il est très très joli. Et il y avait plusieurs couleurs. J'ai pris le côté un peu feuille tropicale. Et franchement il est super pratique.
Pour 1,79 €, j'ai trouvé également les princesses Disney en diamond painting. Donc j'ai pris ces trois là. Il y avait Cendrillon et Belle de La Belle et la Bête, mais franchement elles n'étaient pas très belles au rendu photo, donc j'ai pris vraiment celles que je trouvais les plus jolies. Alors je vous montre de plus près. Donc ici c'est Jasmine d'Aladin. Dedans donc on a de quoi faire du diamond painting. Donc ils se présentent tous de la même manière. Ils sont très simples. Voilà, ils sont sur du 16 par 16 je crois, de mémoire. Je vais vous mettre là parce que j'ai la lumière qui vient juste devant. Alors, la toile fait 19 par 19. Par contre, le DP fait 16 par 16. Donc, un petit DP qui rend vraiment bien. Moi, je trouve franchement, il est très joli. Et j'avais l'intention de détourner, donc soit en cadre bien sûr dans un premier temps, mais aussi en carte. J'avais envie de faire ça. Les diamants se trouvent dans ce petit sachet et vous avez ensuite le kit tool qui est fourni avec un stylet, un pain de colle et puis une petite coupelle. Voilà, c'est très simple. 1,79 €, j'allais vous dire que ça vaut pas cher. Donc franchement, pour ceux et celles qui veulent essayer le DP, ça peut être une bonne expérience. On voit que les petits symboles sont très bien faits. Pas de souci. Donc voilà le pain de colle tout simple. Le stylet, bon il n'y a pas de mousse, mais bon. Voilà, après vous prenez votre colle ici et vous prenez votre petit diamant que vous déposez sur le DP. Je pense que vous connaissez le principe. Et ici la coupelle, alors elle est toute simple, elle est rose et elle est avec un bec mais pas prolongé comme certaines coupelles que j'ai pour d'autres DP. Donc alors les diamants par contre ce sont des diamants ronds et ce sont des diamants spéciaux avec pour le noir des diamants normaux. Donc voici les normaux, hein, les ronds avec les facettes dont on a l'habitude. Apparemment il n'y a pas, franchement ils n'ont pas l'air mal, à voir à la pose. Ensuite nous avons des petits sachets, mais ce sont voilà des petits diamants, moi j'appelle spéciaux parce que ce sont comme des strass en fait. Ils sont très jolis. Alors il n'y a pas de feuille qui accompagne CDP, hein, où il y a la DMC, le numéro du sachet, enfin du diamant avec le code qui va bien, etc. Mais ici vous avez le symbole sur le sachet, je ne sais pas si on va le voir. Donc ici c'est le F. Donc tout cela correspond au symbole F qui se trouve sur la toile et il n'y a plus donc à remplir les cases qui ont le symbole F comme référence. Et ainsi de suite, hein, vous voyez. Alors on ne sait pas non plus combien on a de comment dire, de diamants dans les sachets, puisque là on n'a pas de référence. Voilà donc pour tous les petits sachets, hop, je vous les montre rapidement. Voilà pour ce petit kit de DP de chez Action, qui sont donc pas trop mal, pas trop vilains. C'est vrai que j'aimais pas trop les autres, je trouvais qu'ils faisaient un petit peu kitsch, mais ceux des princesses, pourquoi pas, pour faire des cartes, pour faire des encadrements, pour mettre dans une chambre, ça peut être vraiment super sympa. Je vous montre les autres rapidement, puisque c'est le même principe, hein, histoire que vous voyez la qualité de la toile et les diamants, mais ça va être exactement la même chose. Pour en revenir à la qualité d'ailleurs, c'est quand même assez épais, hein. Je suis agréablement surprise. Et derrière, vous voyez,
pas de rivière, rien. Donc on ne devrait pas avoir de rivière sur ce genre de DP. Alors pour Ariel, on retrouve donc la petite Ariel. Vous voyez, les symboles sont encore très très bons. Voilà. Ici vous avez le kit tool. Et ici tous les sachets. Et là effectivement on va avoir beaucoup de diamants ronds, un peu roux. Très joli Ariel. Je pense qu'une fois fini ça va être super super sympa. Et pour finir on a donc la Reine des Neiges. Là ici les sachets c'est pareil, des sachets un peu spéciaux et puis des sachets 3D normaux. Je pense que c'est du 3D. Ils disent pas. Bon, ils informent pas si c'est du 3D, du 5D, donc on va dire pour 1,79 €, on va dire que c'est du 3D. Et puis le kit tool, alors là qui change de couleur hein, pour s'harmoniser à la princesse. Donc pareil, de près, on est toujours sur du très bon DP, il n'y a pas de souci. Ils sont vraiment très très beaux. Alors je les ai trouvés au rayon enfant. Et avec, il y avait aussi tous ceux qui étaient avec les smileys. Ensuite, on va passer au coloriage ou alors à tout ce qui est colorisation pour tout ce qui est scrapbooking, colorisation de nos tampons, etc. etc. Donc j'ai pris cette dernière partie qui me manquait en fait quand j'avais acheté. Je vous remettrai la vidéo du haul de ces crayons là, de ces feutres là, pardon. J'avais pas trouvé cette version couleur violette. Du coup là quand je les ai vus j'ai dit allez hop je les prends, ça me permettra de compléter ma gamme et comme ça j'aurai la gamme complète. Donc vous savez comment ils se présentent. On avait donc 6 racks je pense, oui c'est ça, 6 racks et ça c'est mon dernier, donc dans les teintes moi violettes ici. Et ces crayons là en fait s'empilaient hein, et ça permettait d'avoir un rangement. Je vous le mettrai en photo pour que vous voyez mieux. Assez pratique et concis sur le plan de travail. Alors ils se présentent comme ça avec une mine pinceau et ils sont aquarellables, ce qui est très bien pour les coloriages mais également pour tout ce qui est scrap. Et là la petite mine est un peu plus fine. Ils sont pas trop mal, je les ai essayés une paire de fois et c'est vrai qu'ils sont assez sympas à utiliser. Donc j'ai fait mes nuanciers directement avec tous les feutres en même temps hein, bien sûr. Alors dans la première partie ici donc on a tous les aquamarqueurs d'action avec ma nouvelle palette qui se trouve ici hein. Ce sont les 12 derniers puisque c'était des pochettes de 12. Ça c'est quand on pose directement sur le papier et ça ce sont les feutres aquarellés. Alors moi je ne les aquarelle pas directement sur la feuille, je trouve qu'ils sont durs et puis ça dépend du papier etc. Donc c'est pas toujours facile, ça laisse des traces et c'est pas terrible. Donc ce que je fais c'est que je prends une surface un peu lisse, plastifiée, une pochette ou un sous-main, je crayonne mon feutre dessus et avec un pinceau à réservoir d'eau, je prends la matière et je viens l'appliquer sur mon dessin et en l'occurrence ici sur mon nuancier. Donc on peut s'en servir à sec, voilà, ça donne ça, ça peut très bien nous dépanner sur nos colos, sachant que ça fait un petit peu de traces hein, quand même. Et puis ici vous avez la version aquarelle. Donc il y a quelques couleurs effectivement qui sont très pastel. Ça peut aider dans certains cas. Après je trouve que c'est quand même pas mal pigmenté hein. Donc voilà pour ces feutres là. Et ils coûtaient 3,99 €. Ensuite je suis tombée sur ces feutre glitter. Alors ça c'est quelque chose que je recherchais parce qu'effectivement moi j'aime bien mettre des paillettes partout dans le scrap, dans le coloriage etc., etc. Je trouve que ça apporte un petit peu de peps. Alors bien évidemment je les ai ouverts pour faire les tests et ils coûtent 1,64 €. Donc ils sont vraiment très bien et ils s'utilisent quand même sur pas mal de surfaces. Donc vert
porcelaine, métal, bois, textile, permanent sur les surfaces poreuses, semi-permanent sur les autres surfaces et sèche en 10 minutes. C'est à base d'eau. Par contre, ça ne résiste pas au lave-vaisselle, donc attention si vous faites ça sur la porcelaine, notamment sur des tasses, etc. J'ai fait plusieurs tests sur différents papiers. Donc j'ai pris un bloc, vous savez, lambda, comme ceci. Ensuite, j'ai pris ce bloc-là de papier que j'avais eu avec les feutres Le Mouchet. Il m'avait mis ces papiers-là qui sont pour les feutres à alcool, alors que moi j'avais acheté des feutres à eau, 120 d'ailleurs, et c'est super pour les colos mystères. Donc si ça vous intéresse que je fasse une vidéo, n'hésitez pas à me le dire, je vous les présenterai avec plaisir. Je suis en train de les tester pour l'instant et franchement j'en suis ravie. Donc j'ai pris une feuille comme ça. Et après, j'ai essayé sur du craft et sur du papier noir. Alors, vous allez voir, il y a des différences de couleurs. Sur le papier du bloc de papier normal, on va dire. Alors, on voit l'effet. Hein. Vous avez vu, c'est dingue. Hein. Il y a des paillettes. Elles sont fines, elles sont sympas. Franchement, ça peut apporter que des jolies choses. Moi, j'aime beaucoup ces couleurs-là. J'aime bien les pastels, moi, donc de toute façon, voilà, tout ce qui est couleur comme ça, un petit peu pastel, j'aime beaucoup. Et je me dis, c'est dommage que j'ai pas trouvé les autres, parce que franchement, dès qu'elles y sont, je rachèterai avec grand plaisir, parce qu'ils sont vraiment super, super beaux. Ensuite, je l'ai fait sur le fameux bloc pour les feutres à alcool. Et vous voyez la différence de couleur. Comme quoi, le papier, il fait quand même beaucoup, hein. Notamment le bleu, là, c'est flagrant. Les verts, enfin, vous voyez, c'est flagrant quand même, la différence de couleur. Hein. Et ça brille toujours autant. Donc, je ne sais pas pourquoi. Il traverse pas sur celui-ci. Par contre, sur celui-ci, oui. Donc, vous voyez, à tester sur les livres de colo et sur les différentes créations qu'on peut faire en scrap. Pour voir si ça traverse sur d'autres éléments. Alors ici je l'ai fait sur le craft et vous voyez les couleurs sont encore différentes. Bon là fallait s'y attendre un peu parce que c'est la couleur de base déjà n'est pas la même. Et sur le noir du coup là c'est carrément pas de couleur, hein. Mais tant pis, on peut l'utiliser aussi comme ça, ça permet de mettre un peu de brillance à certains endroits sur du noir. Voilà pour ces feutres là. Et pour finir, puisque vous voyez ça n'a pas été un très très grand haul, j'ai trouvé ces petits crayons de couleur. Alors j'avais déjà acheté les boîtes présentées dans les coffrets en métal où il y avait 4 ou 5 boîtes peut-être. Oui, je me rappelle plus, toute une collection. Et ils sont pas mal du tout. Donc je me suis dit, tiens, ils parlent de nouvelles couleurs. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à l'autre packaging des 46 crayons de couleur qui se présentaient dans une boîte en bois à l'époque, ou si ça complète aussi, comment dire, les petites boîtes en fer qu'ils avaient fait il y a... l'année dernière. Je vous mettrai le haul dans le petit en haut de la vidéo. Mais je me suis dit, je vais le prendre, on verra bien ce que ça donne. Alors, ce qui est super sympa, c'est que ça se présente dans une boîte, donc assez compacte, pour vous dire. Pour ceux qui n'ont pas de place, c'est hyper pratique car elle mesure exactement un petit 19, ouais, 19 par 19, on va dire, sur 4, et elle se présente avec des tiroirs tout simplement qui se sortent comme ceci. Donc vous voyez, c'est hyper pratique. Ils se sortent complètement. Si j'y arrive, j'ai plus d'ongles, alors naturellement j'y arrive pas. Voilà. Et voilà le coffret, comment il se présente à l'intérieur. Je pense que quand on est scrapeuse, on peut peut-être en faire hein, des petites choses comme ça. Ça peut être pratique et ça prend pas de place
sur le bureau. Et voici la gamme. Alors là, c'est comme c'est présenté quand ils sortent de la boîte. Après, nous, on peut éventuellement les disposer différemment, hein. Là, je vois, il y a du bleu ici qui se balade. Là, peut-être le vert, leur mettre là. Enfin, voilà. Mais voilà comment ils se présentent. Et du coup, j'ai fait le nuancier tel qu'ils étaient présentés dans cette boîte. Avec les nouvelles couleurs. Et voilà ce que ça donne. Alors, bon, on va pas se leurrer, hein, c'est pas du Polychromos, c'est pas du Castle Art, c'est pas du Prisma. On est d'accord. Maintenant, ils coûtent 3,99 € et ils étaient en promo cette semaine, donc on va pas non plus chipoter. Donc, il y a des couleurs plus sympas que d'autres. Il y a des couleurs plus sèches que d'autres, mais ça, je vous dirais comme dans tous les crayons. Moi, je m'en sers beaucoup dans les colos mystères parce que les feutres, j'ai un petit peu de mal à maîtriser le côté pas de traces. Que les crayons de couleur, j'y arrive un peu mieux. Donc, j'aime bien avoir une bonne gamme avec plusieurs couleurs parce que c'est plus pratique quand on fait des colos mystères. Et ça laisse moins de traces avec des crayons qu'avec des feutres. Alors, bah on a une belle gamme hein, pour 46 quand même parce que vous voyez, jaune, un peu des teints de peau... foncé éclair, il n'y a pas beaucoup de rouge, je trouve que c'est plus du rosé, du orange que du rouge. En bleu ça va, en violet c'est pareil, quelques gris mais pas énormément. Donc ici j'ai blendé avec le blender de Prisma, ça se blende. Voilà, donc oui il y a quelques couleurs qui sont sympas, dans l'ensemble c'est pas trop mal fait. Pour débuter, puis pour voir si ça nous s'intéresse ou pas le colo, ça peut être un bon compromis. Maintenant, il reste quand même assez sec. Là, je vais vous montrer la gamme complète des 72 Premium qualité, comme il l'appelait, qui se présentait dans les petites boîtes en fer. Et voyez, au niveau des couleurs, on voit que c'est un peu plus intense. Même si c'est peut-être pas flagrant. Et ils sont un tout petit peu plus gras, un poil plus gras, un chouïa plus gras on va dire, que ceci. Alors, est-ce qu'ils se complètent? Je vais vous dire oui pour certaines couleurs, notamment ce bleu là, ici, qu'on n'a pas, ce bleu là non plus, qu'on n'avait pas. Pour le reste, il y a beaucoup de couleurs qui se rapprochent. Ce vert là, on n'avait pas. Ce petit camel, on n'avait pas non plus. Bref, il y avait quand même une paire de couleurs qu'on n'a pas et qui peuvent compléter la gamme. J'en ai compté à peu près une vingtaine. Je pense que ça peut être sympa et pas cher pour des crayons quand on veut commencer le coloriage ou faire de la colorisation de ces tamponnages. Voilà. Donc, comment se présente le crayon? Ils sont tout simples, ils sont assez légers. Il y a un numéro, mais il n'y a pas de nom. Ils sont jolis. Alors, ils sentent un peu encore, comme la dernière fois, j'avais trouvé qu'ils avaient une odeur, mais en les laissant un petit peu à l'extérieur, ça se réduit et après, il n'y a plus d'odeur. Donc, ouais, franchement, je suis très contente. Et donc, voilà. Alors, il faut un peu de résidus, et ils sont un peu secs, hein, vous voyez quand même... Je pense qu'on peut pas trop... Alors là, c'est sur le papier, le fameux papier à alcool, donc c'est peut-être pour ça aussi. Bon, ils ont l'air solides parce que j'appuie quand même un petit peu. Vous voyez, il y a une différence. Hein. Le papier, il fait beaucoup. Ça, si j'appuie pas... Donc voilà, les petits essais en direct. Donc suivant le papier, effectivement, on a des différences. Hein. Mais ça, c'est
c'est normal, je vais vous dire, hein, on sait très bien que plus vous avez du bon papier, meilleur sera le rendu aussi. Donc voilà, il y en a 46 et apparemment ce sont donc les nouvelles couleurs. Voilà, vous voyez, c'est pas énorme, j'ai fait que quelques achats et j'ai été très très vite parce que comme je vous l'ai dit, j'étais pas très chaude de porter ce masque, de rencontrer du monde, de faire attention à ce que je touchais, etc. etc. Franchement, aucun plaisir donc à flâner dans les rayons d'Action et pourtant, je vous le dis, c'est mon magasin de prédilection. Je fais un petit peu moins de scrap en ce moment. Il y a moins de vidéos là-dessus et aussi, il y a moins de hauls aussi. Donc une fois qu'on a beaucoup de choses, il faut quand même les utiliser. Et je voulais faire aussi un break par rapport à ça. Je fais aussi beaucoup de coloriage mystère, beaucoup de diamond painting, puisque c'est quelque chose que je faisais depuis quelques années, mais que je ne montrais pas sur la chaîne. Parce que c'était sur un projet personnel, un DP perso, donc j'avais pas trop envie de le montrer. Mais là, j'ai fait quelques DP qui sont sur des thèmes connus, comme des Gorgeous, comme bah, voilà, les petites princesses Disney. Donc du coup, je vous montrerai peut-être quelques vidéos. Vous avez vu le petit papillon sur le haul In Love Art la dernière fois, qui est toujours pas commencé parce que j'ai autre chose à finir avant, mais après je le commencerai et peut-être je le ferai en vidéo avec vous. Et puis voilà, donc j'ai beaucoup investi aussi dans les crayons de couleur de haute et moyenne gamme, dans des trousses, dans également un petit peu des DP, j'en ai quelques-uns d'avance. D'ailleurs, éventuellement, je pourrais aussi vous montrer les DP que j'ai achetés sur AliExpress et sur Amazon. Pour terminer, je vais débarrasser tout ça et je vais vous montrer ce que j'ai reçu dernièrement de Audrey, la fée bricoleuse, qui a eu la gentillesse de m'envoyer des créations qu'elle a faites pour le plaisir et elle les a envoyées aux chaînes qu'elle aimait bien, donc j'en fais partie, j'en suis ravie et du coup je vais vous montrer ceci tout de suite une fois la table débarrassée. Et voilà, donc j'ai reçu un petit mail qui me demandait mon adresse. Alors je me suis dit mais pourquoi? Mais pourquoi? Donc elle m'a expliqué qu'en fait elle avait envie de faire des petites créations et de les envoyer aux chaînes qu'elle appréciait et j'en faisais partie, donc je lui ai donné mon adresse avec plaisir et j'ai reçu ces petits cadeaux de sa part et je vais vous les montrer parce que franchement c'est vraiment ravissant et c'est très généreux et très gentil, donc je te remercie beaucoup Audrey. Je vous mettrai pareil par ici le nom de la chaîne et puis en partie plus d'informations, hein. N'hésitez pas à aller voir, tous les liens sont dans la partie plus sous la vidéo, que ce soit des produits ou des chaînes des copines, je mets toujours un maximum d'informations dans cette partie là. Alors pour mieux voir, j'ai enlevé mon petit sous-main et je vais vous montrer ces petites créations. Donc dans un premier temps j'ai reçu une très belle enveloppe, alors vous voyez, très colorée, avec un petit papillon, une bannière, très très jolie. Voilà, qui était accrochée avec un petit bout de colle. Et regardez, c'est comme c'est joli. Regardez-moi comme c'est joli. Alors déjà l'enveloppe était très très belle, mais alors celle-ci, je l'adore. Elle est vraiment trop rigolote, avec un embellissement fait maison et un superbe strass. Et une toute petite carte, mais vraiment ravissante, vraiment simple, mais super jolie. Ça fait tout son effet, franchement. Bravo à toi, tu as des mains en or, mais franchement, quand on l'a dans les mains encore en réel, c'est encore plus beau. Donc, je ne vous montre pas le petit mot à l'intérieur, c'est personnel, mais je te remercie. J'espère que tu auras passé aussi un bel été, ou que tu passes encore un bel été si tu n'as pas terminé tes congés. Donc voici pour la petite carte. Et ensuite, alors vous voyez, je ne l'ai même pas encore ouvert, un marque-page colorisé, fée bricoleuse, voilà. Vous pouvez retrouver sur YouTube et Instagram.
J'ose même pas le retirer tellement c'est beau, mais quand même il faut que je l'ouvre. Et je vais m'en servir pour marquer mes colos mystères ou alors mes livres, parce que j'aime bien lire aussi. Donc ça va être parfait. Alors ce qui est magnifique, c'est qu'en plus elle a trouvé le système pour qu'on puisse ouvrir sans abîmer le sachet. Donc ça c'est génial. Et voici donc ce fameux marque-page. Alors là je pense que c'est du glossy. C'est quelque chose qui m'interpellait, que j'avais jamais fait et que je trouve vraiment superbe en réel. Un peu de colorisation sur un superbe tampon, un œillet, et franchement ça le fait quoi, hein. Magnifique, je trouve ça super joli. Et puis un petit charme tout simple, mais franchement magnifique. Voilà, donc je tenais franchement à vous montrer ce petit cadeau que Audrey, la fée bricoleuse, m'a envoyé, parce que déjà j'ai été très surprise et très agréablement surprise de faire partie des chaînes que tu appréciais, parce que je ne m'attendais pas à ce que tu viennes vers moi pour me dire ça. Alors je suis très émue et très touchée, et je suis encore plus touchée par ces petits présents, ces petits trésors, ces petites créations qui sont vraiment superbes. Franchement j'adore, tu as des mains en or, j'adore ta chaîne aussi, tu le sais, même si je commande pas. Alors ne trouvez pas drôle que je ne commande pas souvent vos chaînes, hein, mais je vais toujours voir toutes les copines auxquelles je suis abonnée, hein, ça c'est clair. Après de temps en temps je laisse un petit mot, mais j'ai vraiment pas le temps. Entre les créations, le travail, la famille, c'est pas toujours facile, et je pense que vous comprenez, vous êtes dans la même situation. Mais de temps en temps je vous fais un petit coucou, de temps en temps je me rappelle à vos bons souvenirs en mettant un petit commentaire, mais je ne le fais pas systématiquement sur toutes les vidéos, parce que j'ai pas le temps quoi. Et je comprends aussi que vous ne le fassiez pas non plus sur mes vidéos, parce que pareil vous êtes très occupé par ailleurs. Voilà, je voulais terminer sur ce geste de générosité qui a été ma belle surprise de cet été, et je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Franchement, n'hésitez pas à aller la regarder, je vous mettrai le lien en partie plus d'informations. Elle fait des choses superbes sur le scrap, sur les planeurs, des tutos, des hauls. Franchement c'est une chaîne très intéressante, elle est d'une gentillesse incroyable, donc n'hésitez pas à aller la voir, vous ne le regretterez pas. Sur ce, ben moi je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien et créez bien, bye bye.